Le titre de ce livre, Le cœur de l'homme, le titre de ce livre, Le cœur de l'homme, l'auteur de ce livre, c'est Gospel Mission Publisher, Gospel Mission Publisher. Nous sommes au tableau numéro 7, tableau numéro 7. Le titre du tableau numéro 7, Le cœur endurci qui retourne en arrière. Le cœur endurci qui retourne en arrière. Tableau numéro 7, petit 2. Tableau numéro 7, petit 2. Jésus lui-même a décrit la position du rétrograde dans Luc chapitre 11, versets 24 à 26. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors, il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. 2 Pierre chapitre 2, verset 22, il leur est arrivé ce que dit un proverbe. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Ces passages bibliques révèlent clairement l'état du cœur d'un rétrograde ou de celui d'un pécheur qui ne se repent pas. Le péché, avec tout son pouvoir de tromperie, y est revenu s'installer afin de régner sur ce cœur. Même le visage de cet homme est, jusqu'à un certain point, le reflet de l'état de son cœur. L'Esprit Saint, cette douce colombe, est obligé de quitter ce cœur, puisque le péché et le Saint-Esprit ne peuvent cohabiter. Le cœur ne peut être à la fois le temple de Dieu et la caverne du diable. Le cœur ne peut être à la fois le temple de Dieu et la caverne du diable. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous seriez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, verset 5, 1 Jean chapitre 3, verset 5
à 8. 1 Jean chapitre 3, versets 5 à 9. 1 Jean chapitre 3, versets 5 à 9. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés et il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. 1 Jean chapitre 3, versets 5 à 9. 1 Jean chapitre 3, versets 5 à 9. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, 1 Jean chapitre 3, versets 5 à 9. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Le cœur ne peut être à la fois le temple de Dieu et la caverne du diable. L'ange représentant la parole de Dieu s'en va aussi tristement, regardant encore en arrière dans l'espoir que cette personne se repentira comme le fils prodigue. Luc chapitre 15, versets 16 à 18. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Le père, en voyant son fils repentant, lui pardonna et le mit au large. Luc chapitre 15, verset 11. Luc chapitre 15, verset 11a. Luc chapitre 15, verset 11 à 24. Luc chapitre 15, verset 11 à 24. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine se vint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des carouches, des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici,
je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à faire la fête. Chapitre 15, versets 11 à 25. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Il commençait à faire la fête.